Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un nouvel État régional pourrait bientôt voir le jour en Éthiopie. Un référendum devrait être organisé dans les 5 prochains mois pour décider de la possible autonomie du peuple Sidama. La Côte d'Ivoire et le Ghana reprennent les ventes de cacao. Les leaders mondiaux de la production de cacao avaient bloqué depuis la mi-juin la prévente des récoltes 2020-2021 pour tenter d'imposer un prix plancher, mais sans grand succès. Et la Libye, 4e pays producteur de pétrole en Afrique, pourrait bénéficier de l'expertise de la multinationale Schlumberger. Le leader mondial des services pétroliers envisage d'ouvrir un centre à Benghazi pour la formation de personnel qualifié. En Éthiopie, l'avenir du peuple Sidama fait partie des dossiers urgents posés sur le bureau du Premier ministre Abiy Ahmed. Le mouvement de libération de Sidama a accepté la proposition du Conseil électoral national éthiopien d'organiser un référendum dans les 5 prochains mois, une décision qui est intervenue à quelques heures de la fin de l'ultimatum pour la déclaration unilatérale de l'autonomie de cette région. Corinne Kamsefem. C'est pour préserver la paix en Éthiopie que le mouvement de libération de Sidama a finalement accepté la proposition du comité électoral national d'organiser un référendum dans 5 mois. L'ultimatum pour la déclaration unilatérale de l'autonomie de cette région des nations est en effet arrivé à terme ce 18 juillet. Le gouvernement central a déployé à Hawassa, capitale de la région, un dispositif sécuritaire particulier pour dissuader tout débordement. Cela a mis à l'épreuve la patience des gens. Nous aurions pu éviter cette situation s'ils avaient agi il y a une semaine. Néanmoins, nous acceptons le calendrier et nous sommes prêts à coopérer. Nos jeunes sont calmes et restent à la maison. Ils doivent se préparer à notre programme référendaire. En date du 16 juillet, le comité électoral national s'est exprimé pour demander plus de temps de préparation et fixer certaines conditions au cas où les résultats du référendum seraient favorables au mouvement de libération de Sidama. Pour certains experts, une issue du référendum défavorable à l'État central va ouvrir la brèche d'une véritable désintégration de l'Éthiopie. Il est évident que dans les mois qui viennent, beaucoup d'États vont demander leur départ, notamment la fédération. Ça, si le gouvernement central de l'Éthiopie ne fait rien avec l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed, il est évident que nous allons assister notamment à une balkanisation de l'Éthiopie dans les années qui viennent. L'ethnie Sidama représente environ 5% de la population éthiopienne. L'arrivée au pouvoir en 2018 du Premier ministre Abiy Ahmed, avec ses valeurs d'ouverture démocratique, a galvanisé le mouvement de libération de Sidama. En juillet 2018, ce mouvement avait, suivant la Constitution, fait une demande pour former une région autonome. Au Burkina Faso, beaucoup de questions se posent après le décès de 11 personnes en garde à vue au sein de l'unité antidrogue dans la nuit du 14 au 15 juillet. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités et pour comprendre quelles étaient les conditions de détention. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la mort suspecte de 11 détenus gardés à vue dans les locaux de l'unité antidrogue le lundi 15 juillet 2019 suscite de nombreuses interrogations. 48 heures après le drame, le commissaire de cette brigade spécialisée, Richard Bellem, a été relevé de ses fonctions à titre conservatoire par les autorités. Malgré la fermeté de la mesure, la situation est jugée inacceptable par les organisations de défense des droits humains. Peut-être il y a eu une négligence, tout porte à le croire, mais dans le fond, comme je l'ai dit, c'est les conditions de la détention qui ont certainement, très certainement, causé ce drame et il faut en tirer les conséquences tant juridiques au niveau collectif qu'au niveau individuel. S'exprimant au sujet du drame, l'Union nationale de la police a indexé ce mardi dans un communiqué les conditions de détention en préventive de ces personnes, l'hygiène du violon, l'exiguïté des locaux serait selon l'organisation à l'origine de ces morts. Il y a un caractère fortement partisan, donc ça c'est la nature des choses. L'autre aspect c'est que c'est un communiqué qui est actif, et nous le trouvons actif compte tenu du fait que l'enquête vient de démarrer, parce qu'on ne sait pas si les déviances comportementales ont entraîné des coups de poing entre les détenus qui ont été effectivement gérés sans bavure par la police. Naturellement, ça pose effectivement des questions. Une enquête, selon le procureur du Faso, est ouverte afin de situer les responsabilités. S'il s'avérait que les victimes ont subi des pratiques de torture, les ayants droit pourraient être indemnisés par l'État comme le prévoit la loi, même en l'absence d'une plainte formulée.
La Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé de lever la mesure historique prise le 12 juin 2019 de suspendre la prévente de leur récolte 2020-2021 de cacao. Une mesure présentée comme un moyen de mieux rémunérer les agriculteurs. Près d'un mois plus tard, les 2 premiers producteurs de cacao au monde ont annoncé la reprise des ventes. Reportage de notre correspondant Olivier Conon. Reprise de la vente anticipée de la récolte cacao de la campagne 2020-2021 par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les 2 pays avaient suspendu ces ventes le 12 juin pour obtenir un prix plancher de $2600 la tonne. Dans un communiqué, ils annoncent la mise en œuvre du concept de prix plancher par l'instauration d'un différentiel de revenus décent de $400 la tonne. Un combat soutenu par les producteurs de cacao. Je dois aussi demander à tous les producteurs de Côte d'Ivoire, les producteurs de Ghana, qu'on se mette ensemble, parler la même chose pour que ce que les présidents ont pris puisse s'accomplir. Sinon, si nous ne nous mettons pas ensemble, que les gens viennent se mettre entre nous et nous acceptons ce qu'ils veulent, le prix du cacao ne va jamais avancer. Pour les spécialistes, l'échec du combat de la Côte d'Ivoire et du Ghana est de ne pas avoir associé tous les pays africains producteurs de cacao afin de constituer un front uni face aux exportateurs et chocolatiers. Il aurait fallu que ce soit une décision continentale. En dehors de la Côte d'Ivoire et du Ghana, tous les autres pays qui ne sont pas quand même négligeables, le Nigeria, le Cameroun, tous ces pays-là qui produisent du cacao, pour que nous puissions parler d'une même voix. Vous levez, mais en définitive, nous, ce que nous demandons, c'est que vous puissiez alléger les taxes, faire en sorte que nous ayons plus que 60% du prix FOB. En rappel, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 2,1 millions de tonnes. Le Ghana est le deuxième producteur mondial avec 950 000 tonnes. Les 2 pays produisent 60% du cacao au monde. Le Gabon tente de diversifier son économie en sortant du tout pétrole qui représente près de 80% de ses exportations. Le pays cherche à développer de nouvelles activités et notamment le tourisme qui contribue à seulement 4% au produit intérieur brut du pays. L'objectif est donc de développer le potentiel touristique pour dynamiser l'économie nationale. Plus de détails avec Aïssatou Bari. Le gouvernement gabonais qui s'est engagé sur la voie d'une diversification de son économie compte faire du tourisme un vecteur de croissance. Les autorités ont lancé les rencontres nationales du tourisme en vue d'élaborer sa stratégie de développement de l'industrie touristique au Gabon. Le pays ambitionne d'atteindre à l'horizon 2025 près de 5000 visites touristiques. Dans les prochains jours, le département ministériel dont j'ai la charge déposera sur la table du gouvernement un document affiné et susceptible de répondre à l'ensemble de nos ambitions collectives en tant que première destination touristique de la sous-région. Le Gabon est couvert à 85% par la forêt et dispose d'une dizaine de parcs nationaux, 13 au total créés en septembre 2002 et d'une vingtaine d'aires marines protégées créées en avril 2017. Et pourtant, malgré le potentiel touristique dont dispose le pays, ce secteur ne représente que 4% du produit intérieur brut. Le développement du tourisme au Gabon passe par au moins 3 axes majeurs. Il s'agit que des investissements massifs de la part du secteur public et privé soient réalisés pour la construction des infrastructures hôtelières et des voies d'accès. La réalisation de ces axes majeurs procède de la diversification de l'économie et d'une contribution accrue au PIB. Le tourisme pourrait devenir dans les années à venir l'une des locomotives de l'économie gabonaise. De l'avis des experts, l'accent doit cependant être mis sur la formation et sur le développement des infrastructures de transport et d'accueil. Un secteur qui pourrait contribuer à la consolidation du budget de l'État affecté depuis quelques années par le recul du dynamisme du secteur pétrolier. La Libye fait partie du top 5 des pays producteurs de pétrole en Afrique, malgré les conflits armés qui sévissent sur le territoire. Le pays pourrait très prochainement bénéficier de l'expertise du leader mondial des services pétroliers, Schlumberger. Un centre spécialisé devrait ouvrir à Benghazi pour la formation du personnel, un sujet de Ibayako. Le leader mondial des services pétroliers, Schlumberger, s'installe en Libye. Un protocole d'accord a été signé le 15 juillet afin d'ouvrir un centre spécialisé dans les services pétroliers à Benghazi. Les responsables de la société publique libyenne du pétrole précisent que ce centre est basé sur l'excellence professionnelle. Les domaines étudiés seront ceux de l'exploration, du forage et de l'ingénierie pétrolière.
Les programmes de développement offriront une formation qui visera à améliorer les compétences clés en ingénierie afin d'améliorer les taux de production, l'efficacité opérationnelle et la sécurité au travail. Schlumberger a indiqué que le centre sera doté d'équipements de dernière génération afin de former un personnel qualifié. Ce centre permettra de soutenir le développement du secteur et d'assurer l'atteinte des objectifs du pays en termes de production. Dans un contexte d'instabilité politique qui a fortement fragilisé le secteur pétrolier. L'infrastructure de le secteur elle-même s'ouvre beaucoup. Il y a du puits de pétrole qui arrête de produire du pétrole depuis longtemps à cause de manque d'entretien. Il y a des pipelines qui sont endommagés. Les experts pétroliers considèrent que le secteur pétrolien a besoin un peu plus de 140 milliards de dollars d'investissement pour que le secteur soit capable. Cette formation, créée par le groupe Schlumberger, est un enjeu de taille pour le pays producteur. Aujourd'hui, en Afrique, les opérateurs, techniciens et ingénieurs sont, pour la plupart, étrangers. Il s'agit donc d'une opportunité de nationaliser ce secteur et de créer de nouveaux métiers. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.